RLC, comme vous venez de l'entendre, à travers notre communiqué, va observer un retrait stratégique au cours de ces élections. Donc, il est clairement dit que RLC ne participera pas en tant que parti politique à ces élections, mais participera de façon active à la campagne aux côtés des forces qui seront dans la logique de la recomposition de la classe politique nationale. Et ceci se fera circonscription par circonscription. Et nous comptons gagner sur ce terrain, étant donné que nous n'avons pas pu gagner sur le terrain du regroupement des forces politiques de l'opposition. Nous pensons qu'avec le peuple, nous aurons cette victoire pour la reconstruction de notre pays. N'oubliez pas que nous sommes à la fin d'un cycle institutionnel, comme l'a précisé notre communiqué. RLC a préparé en tant que dynamique à l'élection présidentielle et pour les législatives qui s'annoncent là. Je pense que ne pas participer à cette élection, est-ce que ce n'est pas un camouflet pour RLC? Qu'est-ce qui n'a pas marché fondamentalement avec la force politique émergente? Je pense très bien que ce n'est pas un camouflet en tant que tel, parce que ça serait un camouflet s'il n'y avait pas cette dynamique de recomposition et de mutation de la classe politique nationale. Nous avons compris, nous, la leçon de 2021. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas encore l'autre camouflet réel des urnes que nous avons eu en 2021, que nous l'ayons en 2023. Le camouflet serait que l'opposition soit minoritaire et insignificative au Parlement. Le camouflet serait que nous allons pour émietter les voix de l'opposition. C'est pour cette raison que nous restons droits dans nos bottes en disant que nous n'allons pas participer à cette élection pour retrouver ce que nous avons vécu en 2021 et permettre plutôt aux forces constructives de notre pays d'être victorieuses au cours de cette élection. Donc, ce n'est pas un camouflet pour nous. Nous voulons rehausser comme on l'a fait en 2021, rehausser une fois encore l'image de notre démocratie et permettre à ce que ce pays aborde les véritables problèmes de développement et non rester dans les couloirs des jeux politiques comme le font aujourd'hui nos amis de la FCBE. RLC a été la première formation politique à reconnaître le chef de l'opposition, la FCBE, comme étant le parti de l'opposition et tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché fondamentalement? Ce qui n'a pas marché n'est pas autre chose. C'est que le chef de file de l'opposition croit qu'il est dans une situation éternelle. Le chef de file de l'opposition ne sait pas que cette situation l'oblige à réunir les forces de l'opposition pour gagner encore les élections. Le chef de file de l'opposition pense que c'est une zone de confort éternel. Le chef de file de l'opposition n'a pas pris le temps de se rendre compte de l'enjeu actuel. Et c'est confiné dans ce que nous appelons, je veux dire, une situation d'un parti d'héritier. Quand vous avez un héritage, il y a le mal lié à l'héritage qui veut dire simplement que nous sommes tous héritiers, nous en bénéficions. Et quand l'héritage n'est pas fini, on ne se rend pas compte de l'effort qu'il faut fournir. L'opposition, d'un côté, a ce problème d'héritage d'un homme d'État qui est le soubassement de leur fondement idéologique et de leur fondement de conviction. Donc, je pense que c'est cela qui crée le problème aujourd'hui. La grande différence entre nous pensons au développement du pays, nous pensons aux enjeux du pays de 2023, mais eux, ils sont dans les petites querelles, dans l'intérêt de l'héritage, dans l'intérêt de tout petit problème ici qui va les maintenir chefs de file de l'opposition sans pouvoir évoluer dans le développement du pays. Une dernière question. La loi ayant interdit les alliances de partis politiques pour aller aux élections législatives, comment se fera la participation active de RLC à ces élections-là? Ça se fera comment sur le terrain? Nous avons vu d'autres partis qui ont participé de façon active sans pouvoir être candidats, etc. Vous avez vu en temps, au cours des élections municipales ici, la participation d'un parti de la mouvance avec un autre parti de la mouvance sans qu'il n'ait le même logo. Je ne veux pas les appeler pour leur faire une publicité. Nous serons très, très actifs. Et là, vous allez le constater dans très peu de temps.
nous allons mettre nos moyens, ce que nous avons, nous allons les mettre à la disposition du peuple pour que les forces positives qui veulent construire ce pays, au-delà des clivages, se constituent et gagnent ces élections. Oui. J'ai une question, Monsieur le Président. Est-ce à dire qu'on pourrait voir RLC aux côtés des partis avec lesquels vous n'étiez pas en négociation avant que vous conciliez avec FCPE et NECAPOS? C'est le peuple qui va décider et la vision de chaque candidat dans chaque circonscription. Nous serons dans chaque circonscription. Chaque circonscription va nous permettre de déterminer le choix que nous devons faire. Car chaque candidat aura sa vision à développer devant le peuple. Donc, il n'y a pas de problème. Nous irons au-delà de ces clivages. Donc, vous pouvez travailler avec les démocrates? Nous pouvons travailler avec n'importe quelle force, nous avons dit. Il s'agit que, simplement, les forces de base qui vont effectuer le choix de ces candidats soient dans l'orientation de la refonte et de la mutation politique nationale. On pourrait toujours voir un membre de RLC sur une liste? Nous ne pensons pas que le temps qui reste aujourd'hui pourra permettre à RLC de négocier encore avec un parti et de voir ses candidats sur une liste. Nous ne pensons pas que cela soit encore possible. Mais le miracle politique est toujours possible. Est-ce qu'il peut arriver, puisque vous avez déjà négocié avec FCPE, qu'après le dépôt de leur liste, que vous retrouvez des éléments RLC sur la liste FCPE? Nous n'avons pas encore connaissance de ça, mais la politique étant ce qu'elle est, des individus seuls peuvent prendre leurs décisions. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas le parti politique RLC qui serait impliqué dans ce type de négociation.